Bonsoir, bienvenue aux séances du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 20 janvier 2026. Donc, on va débuter par la séance ordinaire, on va l'ouvrir, on va la suspendre et on va faire la séance extraordinaire concernant l'adoption du budget et du plan triennal, du programme triennal d'immobilisation. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Maintenant, on suspend la séance régulière et on s'en vient à la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Ça me prend un proposeur. Propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Oui. Le 3.1, c'est l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, M. Chalifou, est-ce que la présentation est en ligne, M. Laferrière? Parfait. Donc, bien, nous sommes bien fiers de vous présenter le budget 2026. On va commencer par nos réalisations 2025 rapides. Là, c'est vraiment un survol. Donc, la transformation de l'Église, c'est un projet qui a été un projet catalyseur et très prenant pour la Ville de Mercier en 2025. Donc, vous voyez un peu des photos et très bientôt, le 16 mars, on va faire une ouverture officielle avec des visites et tout. Donc, vous serez invités à venir faire la visite. Donc, c'est un projet qui va coûter environ 4,5 millions parce que les coûts n'ont pas encore tous été calculés, là, mais c'est environ 4,5 millions. On a 1,7 million des assurances que la fabrique nous a transférées. On a une subvention gouvernementale d'environ 2,4 millions, mais qui va peut-être être modifiée un peu, dépendamment du coût final. Là, si ça nous coûte moins cher, bien, la subvention va être un peu moindre. Fait qu'au final, ça devrait revenir environ à 900 000 pour la Ville de Mercier. Et on a déjà les sommes dans les surplus réservés de la Ville pour assumer les coûts de cette transformation d'église. Honnêtement, c'est un très bel emplacement qui va nous permettre d'accueillir la Guignolée, les Marmitons, mais aussi une super de belle salle. La salle du conseil va être déménagée à cet endroit-là. La cour municipale va être déménagée à cet endroit-là. Et c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de vous la faire visiter. Ensuite, on a l'entente avec Châteauguay pour la piscine intérieure. Puis on parle de piscine, mais c'est vraiment une installation complète. Là. Il y a des jeux d'eau, il y a plein de choses. Donc, c'est une installation complète. On est très content d'avoir signé cette entente-là avec Châteauguay. L'ouverture est prévue pour ce printemps. Ils ont eu des retards au niveau de la construction, mais l'ouverture est prévue pour ce printemps et nous en sommes très fiers. L'entente que nous avons, c'est ce que ça coûte pour les citoyens de Châteauguay pour avoir accès à l'installation, c'est la même chose que ça va coûter aux citoyens de Mercier. Et l'écart entre les deux, c'est la municipalité de Mercier qui va l'assumer pour permettre à nos citoyens d'avoir accès à cette belle installation. Ensuite, on a fait une campagne de sécurité routière avec nos policiers, nos jeunes, etc. Donc, on est allé dans les écoles. Il y a beaucoup de sensibilisations qui ont été faites. C'est important parce que la sécurité, ça nous tient à cœur, puis encore aux abords des écoles, encore plus. Ensuite, on a fait beaucoup d'améliorations dans nos parcs, environ 600 000 qui ont été investis dans la mise à jour de toutes nos installations dans les parcs. Ce n'est pas encore tout complété, ça va se terminer au printemps, là, mais la très, très grande majorité, à peu près 90 sont déjà réalisés. Donc, ça a été pas mal fait à l'interne, honnêtement, puis ça a été un beau travail, fait que vraiment le fun. Ensuite, on a procédé à l'inauguration de la halte routière sur Sainte-Marguerite pour la route verte. On sait que la MRC a complété la route verte et la Ville de Mercier a fait l'installation d'une halte routière. C'est plus une halte vélo que routière. Là. Il y a une petite coquille sur la présentation. Donc, voilà. Ensuite, on a procédé à l'achat du centre sportif qui est l'Arena, notre Arena. Fait qu'on a procédé à l'achat de ça parce que le propriétaire n'avait pas de relève et a offert à la municipalité à un prix très avantageux. Donc, on a procédé à cet achat-là, qui est fait. La propriété appartient à la ville, mais la gestion de l'installation appartient à un organisme à but non lucratif. Donc, on a aussi une nouvelle mascotte municipale. Ça aussi, on en est très content. Elle est très populaire. Je suis allée dans les écoles avec notre mascotte et je peux vous dire qu'il n'y avait plus de place pour avancer parce qu'il y avait des enfants partout autour de la mascotte. Évidemment, on a encore fait une fête nationale puis une fête familiale qui a connu de grands succès.
Fait que maintenant, je vais passer la parole à M. Chalifou concernant le budget 2026. Merci, Mme Michaud. Tout d'abord, en fait, le budget total est de 28 218 770. Évidemment, c'est un budget équilibré, ce qui va entraîner une hausse du compte de taxes moyen de 3,85 il y a une appropriation au surplus pour un montant de 226 765 pour financer des projets spéciaux, plutôt que de taxer de façon récurrente des citoyens pour des projets qui vont être ponctuels seulement en 2026. Le Conseil a décidé de prendre cette voie-là. Donc, il y a une variation entre le budget 2025 et le budget 2026 de 1 906 000, donc une augmentation des dépenses et revenus de 7,2 la répartition de la rémunération pour l'exercice financier 2026, la rémunération totale est de 11 964 320. C'est un peu moins de 50 du budget total. Il y a donc 42 en fait. 140 employés temporaires et permanents, incluant les étudiants et les élus. La répartition, est-ce que je vais trop vite, M. Laferrière? Les changements, c'est bon. Répartition de la dette à long terme. Le solde provisoire au 31 décembre 2025 de la dette totale est de 30 577 600 $. La répartition de la dette, il faut la regarder parce que c'est important, parce qu'il y a des parties qui appartiennent à l'ensemble. Il y a des parties qui appartiennent à certains secteurs, par exemple des rénovations d'infrastructures dans certains cas, et évidemment des sommes à recevoir du gouvernement. Donc, la dette à l'ensemble est de 24 140 905. Les dettes de secteur, 2 407 240. Et sur le 30 577, il y a une somme à recevoir du gouvernement de 4 29 000 pour une dette nette de la ville de 26 548 146. Remboursement de capital d'intérêt, 3 220 786. Les revenus de la ville, en fait, vous avez le tableau complet qui est là. Je vais vous donner ceux de 2026. Les revenus de taxes foncières résidentielles, 13 425 620. Les taxes foncières non résidentielles, 4 144 730. Clarification des différentes taxes, 4 830 215. Les transferts gouvernementaux, 1 494 255. Les droits de mutation, 1 750 000. Tarification services rendus, 663 565. Les autres revenus divers, 1 96 000. Les revenus de la cour municipale, 543 300. Et les compensations tenant lieu de taxes pour des édifices gouvernementaux qui payent moins de taxes que le taux normal de base pour 268 000. Pour des revenus totaux de 28 216 360. Un écart de 1 903 610 versus le budget 2025. Pour les dépenses, l'administration en 2026, générale, c'est vraiment de façon très générale l'ensemble de l'administration, 9 139 030. La sécurité publique, incendie, police et mesures d'urgence, 6 824 000. L'hygiène du milieu, 4 372 000. L'environnement, 237 000. La voirie municipale, 3 858 000. Les loisirs, 2 172 000. L'aménagement, urbanisme et zonage, 483 000. Activités culturelles, 625 000. Les ressources humaines, 502 000. Pour un total de 28 216 000, qui évidemment concrétise un budget équilibré et une hausse des dépenses de 1 903 000 pour une hausse, comme je le disais au tout début, de 7,2 Quand vous regardez la taxation par catégorie, le total de la taxation, dans le fond, vraiment les taxes là, qui proviennent de peu importe la catégorie de bâtiment, c'est 17 570 350. On le revoit, le résiduel, en fait, c'est le résidentiel plus 1, 2, 3 logements. Là. 12 470 000. Le non-résidentiel, 3 158 000. Le 6 logements et plus, 954. L'agricole, qui couvre 90 de notre territoire, mais qui ramène 552 000 de taxes. Les terrains vagues, 280. L'industriel, 156 000. Quand vous regardez ça, 76 de nos revenus de taxation proviennent du résidentiel, ce qui crée un écart important par rapport à la majorité des autres villes qui ont des revenus commerciaux et industriels beaucoup plus élevés que les nôtres,
qui crée un déficit, dans le fond, dans les revenus de la ville. Pour offrir les mêmes services aux citoyens, évidemment, on a beaucoup moins de revenus parce que les résidences sont taxées à un taux beaucoup moindre que le commercial et l'industriel. Le taux de taxation par catégorie d'immeubles, par tranche de 100 d'évaluation. L'industriel, on le voit là, c'est 2,44. Le non-résidentiel, 1,83. Le résiduel, 0,4891. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Quand c'est un immeuble commercial ou industriel, c'est taxé à un niveau beaucoup plus élevé pour la même valeur du 100 d'évaluation, ce qui amène un déficit de revenus. 6 logements et plus, 0,6521. Agricole, 0,4891. Et les terrains vagues, 1,9563. Ce qui nous amène à un compte de taxe pour une maison unifamiliale moyenne. La valeur à merci de la maison unifamiliale moyenne est de 528 357. Le compte de taxe est de 3 352 en moyenne, pour une augmentation en 2026 de 3,85 pour une variation du compte de taxe de 124 $ pour l'année qui vient. Variation du compte de taxe détaillé 2026, vous le voyez, en fait, c'est la ventilation un peu du compte de taxe dont je viens de vous parler de 523, la maison de 523 000. Les taxes foncières générales ramènent 1937 $. Les cotes-parts des tiers, MRC, CMM, ATM, 647. Le taux de base, 0,4891. Les taxes foncières résidentielles, taux de base, 2584. Taxes regroupées aqueduc, 45. Les taxes regroupées voirie, 29. Le réseau d'égout, 91. L'eau, 304. Les matières résiduelles, 299, pour le total de 3352, dont je parlais tantôt, versus 3228 en 2025. Le compte de taxe bâtiment commercial moyen, la valeur au rôle moyenne, c'est 1 223 233. La variation du compte de taxe de 863, donc 3,84 %, qui est essentiellement l'équivalent. Là, on est dans les fractions pour que la volonté du Conseil était de maintenir la même augmentation pour le commercial et industriel que pour le résidentiel. La valeur du compte de taxe détaillé, l'évaluation moyenne des commerces, 1 223 000, c'est un peu le même exercice qu'on vient de faire avec le résidentiel. Les taxes foncières, 22 394. Les taxes regroupées, aqueduc, 105. Voirie, 68. Assainissement des eaux usées, 91. Matières résiduelles, 189. Tarif de base du compteur d'eau parce qu'ils sont taxés dans ce cadre-là pour le compte de taxe de 23 318 versus 22 455 en 2025. Donc, l'augmentation dont je vous parlais tantôt, qui est marquée là de 3,54, mais c'est 3,84. C'est une erreur de typographie. Tarification de l'eau. Le résidentiel, 304 en 2026. Commercial, 538. Institutionnel, communautaire, agricole, 538. Et les compteurs d'eau, 471. Donc, on voit l'écart qui est à droite. 12 $ pour le résidentiel, 20 pour le commercial, 20 pour l'institutionnel et 18 pour les compteurs. Merci, M. Chalifou. Donc, maintenant, les différents fonds dans les surplus libres qu'on a, c'est 2 404 000. Dans le fonds qui est réservé pour le boisé dans un grand jardin, il y a 1 078 000. Puis dans le fonds des infrastructures, il y a 1 557 000. Donc, pour un total de surplus de 5 millions. On a aussi un fonds de roulement qui est au total 1 million, mais à la fin de l'année, il nous reste 482 000 dedans. Le fonds pour les parcs et terrains de jeu, il reste 26 933. Il a fondu beaucoup parce qu'on a fait 600 quelques de rénovation dans les parcs en 2025. Fonds sablière et gravière, il est à 0. Les fonds d'élection, il est à 100 000, mais comme on n'a pas eu d'élection cette année, il faudra voir, est-ce qu'il faut qu'on continue à prendre les mêmes sommes que normalement, comme s'il y avait eu des élections? Il semble que oui, mais je vais vous revenir là-dessus pour être certain. Okay. Ensuite, dans les faits saillants du budget, là, au niveau des revenus, il y a eu, au niveau des subventions gouvernementales, on a une augmentation de 158 000, mais dans les faits,
on a eu une diminution parce que l'augmentation qu'on a, c'est en lien avec le point de pourcentage de TVQ qui toutes les municipalités ont au Québec. Ceci étant dit, dans notre cas, parce qu'on est une des 19 municipalités de la CMM qui a un territoire agricole, majoritairement agricole, on a perdu 242 510 que le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal ont décidé de couper. Donc, dans notre budget, ça a un impact majeur parce que 1 d'augmentation de taxes, ça rapporte 160 000 dans les coffres. Fait que 226 000, c'est peut-être rien pour la Ville de Montréal, mais je peux vous dire que pour la Ville de Mercier, ça a un impact majeur sur le compte de taxes. Donc, on a dû absorber ça. Au niveau des intérêts, on a de l'argent qui est placé, là, fait qu'on a 280 000 de plus. On a 1,2 million de plus de la taxe foncière et des autres. Les droits de mutation, 100 000. Les amendes et pénalités, 86 200. Ça, c'est avec la Cour municipale. Concernant les faits saillants des dépenses, bien, le service de la dette, 382 000 de plus. L'achat de l'eau, honnêtement, l'achat de l'eau cette année nous a coûté une fortune. Fait qu'il faut essayer de trouver la solution. D'ailleurs, on demande la participation des citoyens, mais on va continuer à demander la participation des citoyens puis à essayer d'améliorer notre performance au niveau de l'organisation aussi. Donc, 167 000 de plus de l'eau que qu'est-ce qu'on avait budgété. Le traitement des eaux, 55 000. Les déchets domestiques qui sont par la MRC, 83 000. Transport en commun, 52 000. L'enlèvement de la neige, 63 000 de plus que ça nous a coûté l'année passée. La voirie, 249 000. Technologie de l'information, 110 000. Puis autres services et projets spéciaux, 226 000. Donc, on a un total de 1 389 000 des dépenses, dans le fond, qu'on n'avait comme pas le choix. C'est incompréhensible. C'est sûr que pour garder un compte de taxes raisonnable, on va devoir trouver le moyen de diversifier nos revenus. Pour y arriver, évidemment, on a mis sur pied un comité de développement économique dont Judith Prudhomme et Philippe Drolet font partie, ainsi que moi puis M. Chalifou, et on s'est joints trois citoyens, c'est-à-dire qui ont une belle expérience en développement économique, en démarrage d'entreprise, dans tout ça. Donc, on a commencé, on a déjà 2-3 rencontres de faits. Et ça avance bien. Puis, on va aussi s'allier un professionnel qui nous avait fait une étude en 2016 et on va le rencontrer pour qu'on fasse une mise à jour de cette étude-là pour qu'on puisse continuer à avancer là-dedans. Évidemment, si on avait un parc industriel, ça l'aiderait vraiment beaucoup à notre respiration budgétaire au niveau de la ville, puis continuer à garder un niveau de service sans impacter le compte de taxes des citoyens. Donc, ça aussi, on va faire des démarches au niveau des élections provinciales qui s'en viennent, là. On a une petite liste d'épiceries qu'on va faire. Donc, le parc industriel va en faire partie. La circulation sur le 138 va aussi en faire partie parce que c'est un problème majeur. Nos commerces nous le disent. La circulation, la fluidité sur Saint-Jean-Baptiste étant tellement déficiente que ça leur coupe de la clientèle. Donc, on a déjà fait une étude de circulation et quand on aura le rapport final, ça va nous servir pour faire les démarches auprès du gouvernement et leur faire la démonstration qu'effectivement, il y a une problématique qu'on doit régler. Et je souligne déjà que c'était plus de 50 des véhicules qui transigent à Mercier ne sont pas des citoyens de Mercier, ne proviennent pas de Mercier, mais de surcroît, depuis, il y a un centre de distribution qui est ouvert dans le coin de Franklin, qui a environ une centaine de 53 pieds qui vont passer à terme sur le territoire de Mercier par jour. Donc, ça ne fait pas partie de l'étude de circulation et déjà, on était à plus de 50 des véhicules qui provenaient de l'extérieur de Mercier. Et un autre des sujets qu'on va avoir sur la table pour les prochaines élections provinciales, ça va être l'achat d'un terrain pour la construction d'une école secondaire. On veut une école secondaire, on veut que nos citoyens, nos jeunes demeurent sur le territoire de Mercier, mais le coût pour l'achat du terrain, qui est plus de 10 millions, c'est impossible que les citoyens de Mercier puissent assumer ce coût-là seuls. Donc, ça fera partie de notre liste d'épiceries qu'on va faire comme représentation pour les prochaines élections. Maintenant, pour les projets 2026, évidemment, comme vous le savez, on a le pavillon Alec Reid, qui est notre patinoire réfrigéré qu'on appelle, mais qui va servir 365 jours par année dans le parc Loisel. Donc, c'est un projet de 5,9 millions, mais on a 3 723 000 de subventions là-dessus. Donc, il
Il y a une portion qui avait un règlement d'emprunt qui avait été fait en 2020 et le reste va être assumé au comptant. On a aussi l'aménagement du boisé où on doit continuer à avancer pour aller chercher les subventions au niveau de la trame verte et bleue du gouvernement du Québec et de la CMM, mais aussi au niveau fédéral. Donc, on travaille sur ce dossier-là pour le faire avancer le plus rapidement possible. Ensuite, on a une station de pompage sur la rue des Érables parce qu'on sait on a mis un moratoire sur sur 2 sections de la ville parce que nos infrastructures ont même dépassé leur capacité et on doit avoir une nouvelle station de pompage. On a acheté un terrain au coin de Saint-Jean-Baptiste et des Érables où on va installer une nouvelle station de pompage et on va, par le fait même, refaire la rue des Érables qui a besoin d'être refaite, mais en même temps, ça va nous permettre de faire les connexions convenablement pour notre nouvelle station de pompage. Évidemment, tout ça, on parle de 1 million pour la rue et 1 million pour la station de pompage et ça fait partie du programme de la TEC qui est subventionné à 66 %. Un autre projet qu'on a, c'est de remplacer toutes les pancartes de rue qu'on a actuellement parce qu'il y en a qui sont même plus lisibles du tout, là, qu'il n'y a plus rien. Donc, on va avoir une nouvelle configuration, si on veut, pour un nouveau visuel pour les affiches et ils vont être remplacés totalement sur le territoire de la ville. Et l'autre projet qui est intéressant, qui parle de sécurité, ça va être d'installer des caméras dans les parcs et dans nos entrées de ville qui vont être connectées directement à un serveur qui va avoir accès autant aux polices qu'à l'incendie, qu'au niveau de la direction générale, etc. Donc, c'est aussi un projet qui nous tient à cœur. Et donc, ça complète ma présentation. J'en profite pour remercier tout le monde, les membres du conseil, la direction générale et toute l'équipe de direction et des employés qui ont travaillé de près sur ce budget-là. C'est grâce à ce beau travail-là d'équipe qu'on réussit à offrir des services à nos citoyens en essayant de garder le compte de taxes le plus bas possible. Puis, juste un comparable, on se compare souvent entre la ville de Mercier et la ville de Beauharnois. On a à peu près la même population, même que Beauharnois a un peu moins de population que nous. En 2024, Beauharnois avait 15 millions de plus dans son budget pour offrir les mêmes services que nous. En 2025, Beauharnois avait 16 millions de plus. Et cette année, il y a 17 millions de plus, je pense que. Fait que comptez ça sur 3 ans, combien de millions de plus que Beauharnois a dans son budget parce qu'ils ont un gros parc industriel, parce qu'ils ont beaucoup de commercial, ce que nous, on ne peut pas parce qu'on est en zone agricole. Donc, moi, à cause de tout ça, on fait quand même des miracles malgré le fait que nos budgets sont plus limités. Puis on n'a pas le choix de le faire parce que de toute façon, ça ne va pas aller en s'améliorant. Le zonage agricole va demeurer le zonage agricole. On va continuer à protéger nos terres agricoles. Donc, voilà, fait que j'aurais besoin, Mme Felix, pour le 3.1. Oui, donc c'est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026 que ce conseil adopte telles quelles ont été présentées les prévisions budgétaires pour l'année financière 2026, démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l'ordre de 28 216 360, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Et le 3.2, M. Bolduc. C'est le programme triennal de dépenses en immobilisation pour 2026, 2027 et 2028. Donc, il est résolu que ce conseil adopte, tel que présenté, le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028, lequel prévoit des immobilisations pour un montant total de 41 162 889 $, répartis grosso modo 14,7 en 2026, 13,9 en 2027 et 12,4 en 2028. Il est aussi résolu de publier le document explicatif du programme triennal de dépenses en immobilisation conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Et évidemment, tous ces chiffres-là sont conditionnels à la réception de certaines subventions qu'on attend. Et j'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Maintenant, période de questions, intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le budget à la fin de l'autre séance régulière? Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou on attend à la fin de la régulière? Parfait. Donc, on reprend notre séance régulière. On est rendu au 5.1. Oui, Madame la mairesse, il y a besoin d'un vote pour la levée de la séance. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Merci de me rappeler à l'ordre. Donc, le 5.1, M. Drolet. Je propose qu'on adopte les procès-verbaux des autres séances du 9 et du 16 décembre, s'il vous plaît. Proposé par M. Drolet, appuyé par
J'appuie. M. Bolduc. Le 7.1, M. Laplaine. Paiement de facture. Donc, ce conseil autorise le paiement de facture 9151 sur les 9 à BFL Canada au montant de 28 305,75 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0230 00 422. J'en fais la proposition. C'est par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 8.1, M. Roy. C'est une autorisation de paiement de facture IMK, que ce conseil autorise le paiement de la facture 54 219 à la société IMK au montant de 49 439,38, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.2, Mme Prudhomme. C'est un avis de motion sur le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mercier. Donc, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Mme Prudhomme. Le 8.3, Mme Félix. C'est les dates de vente de débarras pour 2026, que ce conseil fixe les dates de vente de débarras pour l'année 2026 au 23 et 24 mai 2026 et le 12 et 13 septembre 2026. Comme à l'habitude, en cas de pluie, les ventes de débarras seront reportées à la fin de semaine suivante, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Oui. M. Drolet. Le 8.4, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat. Donc, il est résolu que ce conseil octroie le contrat relatif à l'installation d'un lien de fibre optique dédié entre l'Hôtel de Ville et le nouveau centre communautaire du 887 boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est l'église, en fait, à la société C3F Télécom Inc. pour un montant total, un montant de 16 049,25 $ à l'exclusion des taxes. Que ce conseil prend acte des redevances annuelles pour l'utilisation d'infrastructures de communication appartenant à de tierces parties. Que ces redevances soient acquittées jusqu'au démantèlement éventuel des infrastructures, que ce conseil prend acte du coût éventuel de démantèlement des infrastructures et que cette dépense soit financée via le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.5, M. Drolet. Je propose que la Ville fasse une aide financière de 5 000 pour Ajourec pour des activités pour les aînés. Et je propose également qu'on donne 2 000 pour 2 casques de réalité virtuelle, un pour la bibliothèque, puis l'autre pour l'usage de la maison des soins palliatifs. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. 8.6, M. Laplaine. Je propose que la Ville procède à l'achat d'un billet pour la soirée bénéfice d'héritage Saint-Bernard. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.7, M. Drolet. Dans le fond, c'est un soutien à la gouvernance communautaire du Fonds d'habitation du projet de loi numéro 7. Je fais ça vite, vite. La Ville de Mercier s'oppose à l'abolition de la cogestion de l'obligation de la consultation du milieu communautaire prévue par la loi 7. La Ville demande au gouvernement du Québec de maintenir et de renforcer la gouvernance partagée du Fonds d'habitation afin d'assurer la pérennité du parc de logement. Que la Ville Mercier réaffirme son appui aux organismes d'habitation communautaire présents sur son territoire, considérant leur rôle essentiel dans l'accès au logement, la lutte contre l'itinérance, la stabilité résidentielle, et que la présente résolution soit envoyée au ministre responsable de l'habitation, à la Société d'habitation du Québec, à l'UMQ, à la FQM, aux députés, ainsi que la Fédération régionale des OSBL d'habitation comme le FROM et le RQOH. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est mentionné qu'il faut l'envoyer aussi à la MRC au Sion? Non, je ne l'ai pas entendu. Non. S'il vous plaît, Maître Ferland, si vous voulez rajouter ça. Le 8.8, proposé par M. Drolet, appuyé par Depuis. M. Bolduc. Le 8.8, M. Roy. C'est Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Que ce conseil proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars pour la durée de son mandat électoral. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine, excusez. 8.9, Mme Prudhomme. C'est une autorisation de signature que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud et le directeur général M. René Chalifou à signer pour et au nom de la Ville un mandat de courtage immobilier avec M. Éric Landreville de la société Remax Futur
afin de procéder à la vente du lot 5821510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, c'est le terrain qui appartient à la municipalité qui est derrière le Béni. Le 9.1, Mme Félix. C'est l'adoption politique de télétravail. Que ce conseil adopte la politique de télétravail attachée à la présente résolution, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplante. Oui. Excusez. Le 10.1, M. Bolduc. C'est un protocole d'entente. Donc, il est résolu que ce conseil autorise le directeur du service de police de la ville de Mercier par intérim, M. Razidine Manji, à signer pour et au nom de la ville la lettre d'entente avec la Sûreté du Québec concernant l'accès de partenaires externes au système de la Gendarmerie royale du Canada et leur authentification à cette fin au moyen du modèle B2B de Microsoft Azure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.1, M. Drolet. C'est l'adoption d'un règlement concernant des dépenses de la TEC pour 5,9 millions. Mais il y en a plusieurs qui vont être remboursés par la TEC. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. C'est pour le renouvellement, juste pour être sûr, c'est Oui. pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts sur la chaussée de la rue des Érables, principalement, et un poste de pompage. ouais, puis l'usine d'épuration, sur des travaux, puis l'usine d'épuration. Le 11.2, M. Laplaine. C'est l'autorisation de paiement de la cote-part 2026 à la CMM. Donc, je propose que la Ville verse une cote-part provisoire de 299 084 et les ajustements seront faits en conséquence pour l'année 2026. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.3, M. Roy. Ça ne me tente pas, mais en tout cas, on n'a pas le choix. Paiement code-part RTM, année 2026. Que ce conseil autorise la direction des finances et trésorerie à procéder au paiement de la contribution municipale au service de transport collectif 2026 de l'ARTM pour un montant d'1 103 121,39 payable en 12 versements le 15 de chaque mois. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-310-00-959 relatif au transport en commun, que ce conseil prenne acte du fait que cette contribution est provisoire et qu'elle pourrait être ajustée à la fin de l'année. Ça veut dire qu'on peut les envoyer encore de l'argent. C'est ça? Ouais. Non, mais on m'a dit que ça serait ajusté à la baisse. Oui. Ben oui. Je me souviens pas, j'ai lu quelque part qu'ils embauchaient bien des sous-traitants pour des nouveaux logiciels, tout ça. Donc, proposé par M. Roy, appuyé Très bien par. dans ces départements-là. C'est Appuyé beau, je par. le propose. Oui, appuyé par. J'appuie. Monsieur Bolduc. C'est qui blanche. Ouais, c'est ça. J'ai cassé. Le 11.4, Mme Prudhomme. C'est le dépôt du rapport portant sur la vérification de l'optimisation des ressources couvrant les années 2023-2024. Donc, que ce conseil prend acte du rapport final de vérification de l'optimisation des ressources produit par la société Mallette. Proposé. C'est un un dépôt. dépôt, c'est vrai. Donc, le 12.1, Mme Félix. Je propose l'approbation de la programmation TEC 2024-28-001. Parfait. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Le 12.2, M. Bolduc. C'est pour, excusez-moi, pour le resurfaçage de la rue des Sapins qu'on a fait l'été dernier. Donc, il est résolu que ce conseil autorise la modification des répartitions des coûts au projet 2025-TP-30.40, resurfaçage de la rue des Sapins, à MSA Infrastructure Inc., et que la dépense finale de 270 496,57 à l'exclusion des taxes soit financée via le surplus. Bonne nouvelle, c'est un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, M. Drolet. Dans le fond, c'est un contrat pour l'entretien et réparation du réseau d'éclairage des rues. Le plus bas soumissionnaire, c'est le groupe SGM à 30 110 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 13.1, M. Laplaine. C'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 10 novembre dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 novembre 2025. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, M. Bolduc.
Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure 2025-28 pour les lots 6 18 852 et 6 315 062 sur la rue Saint-Joseph visant un projet de lotissement. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou sur Internet? Donc, je propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. 13.3, M. Drolet. C'est une demande de dérogation pour la rue 1 et 3, rue de Batiscan. Dans le fond, c'est pour des containers à l'école, c'est à la garderie. Donc, y a-t-il des objections à quelque part? Donc, je propose la demande de dérogation. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 13.4, M. Laplaine. Une demande de PIA visant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 50 rue Roy. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 50 rue Roy. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.5, M. Laplaine. Autre demande de PIA visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 64 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise l'émission de permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé. Est-ce qu'on suit? Oui, non. C'est la rue Roy. Là, on vient de faire la rue Lalonde. Lalonde. 64 Lalonde. Lalonde. Comment ça fait qu'Hébert est à là? Il y avait une affaire d'Hébert. Hébert n'a pas d'affaire d'être là. Non. Je pense que vous n'avez pas la bonne présentation. Ouais, c'est ça, parce monsieur. que c'est. Non, parce qu'il y a un Hébert et il n'y a pas rien. Non, c'était la dernière. Non, vous n'avez pas la bonne présentation. Hein? Non. OK. Fait que arrêtez la diffusion de ça. La proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.6, M. Roy. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 98 rue Mallette. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 98 rue Mallette, selon les plans réalisés par un technologue professionnel et architecte. Il y a tout avec le document présenté au comité consultatif d'urbanisme le 15 décembre 2025. Toute modification au projet devra faire l'objet de nouvelles autorisations. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.7, M. Roy. 13.7. C'est une demande de PIA visant l'installation d'enseignes commerciales au 190 et 192 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation de 2 enseignes commerciales, soit une enseigne apposée au plat sur le mur, l'enseigne un poteau selon le plan déposé par le propriétaire. Le tout, quelques documents présentés au comité consultatif urbaniste 2015. Toute modification au projet devrait faire l'objet de nouvelles autorisations de résolution du conseil devient caduc si les travaux ou l'objet visé par le permis ou certificat ne sont pas complétés dans les délais de validité attachés au permis de certificat. J'en fais la proposition, même chose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.8, M. Laplaine. Demande de PIA visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 66 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise l'émission de permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 13.9, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant l'installation d'enseignes commerciales au 1001 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil autorise l'émission de permis afin de permettre l'installation de 2 enseignes commerciales, soit une enseigne apposée à plat sur un mur et une enseigne sur poteau selon les plans déposés par le propriétaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 13.10, Mme Prudhomme. L'adoption du second projet de règlement 2025-1053 modifiant l'article 14.1.3 du règlement de zonage 2022-1-1009, ainsi que l'annexe B du règlement de zonage numéro 2022-1009, afin d'apporter des modifications au gré de spécification des zones suivantes C01-421, C01-432, C05-329, C05-469, C06-119, C06-305, C06-470. De la Ville de Mercier, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'était quelle zone? Le 13.11, Mme Félix.
Conformité avec la réglementation municipale, que ce conseil informe la CPTAQ que la demande 453-003 est conforme au règlement d'urbanisme de la Ville de Mercier et respecte le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, ça concerne notre boisé. Là. On veut détacher la terre agricole du boisé. Et c'est cette demande-là qu'on a envoyée à la Commission de la protection du territoire agricole pour pouvoir vendre la section qui est en culture. Le 14.1, M. Bolduc. En fait, je vais faire point 1 et point 2, les deux ensemble. Ouais. C'est des demandes de bourse sportive pour Ève Lamotte en 14.1 et pour Nathan Lamotte en 14.2. Donc, c'est des bourses de 300 $ qu'on leur octroie à chacun et que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition pour les deux cas. Proposé par M. Bolduc et appuyé par J'appuie. M. Drolet. Et c'est pour les deux résolutions, les mêmes proposeurs et les mêmes appuyeurs. Le 14.3, M. Drolet. Je propose que pour les 40 jours, on renouvelle le contrat avec la société de MISA avec les mêmes conditions et les mêmes pourcentages de redistribution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.4, M. Bolduc. C'est une autorisation pour la carte d'accompagnement loisirs pour les personnes handicapées. Donc, il est résolu que ce conseil autorise l'adhésion au programme de la CAL afin de joindre le mouvement des autres villes de la MRC de Roussillon et de partout au Québec et que ce conseil autorise le directeur des loisirs, culture, vie et communautaire. Loisirs, culture et vie communautaire, M. Éric Lelièvre, à compléter les formulaires nécessaires afin que la Ville de Mercier devienne une organisation partenaire du programme et à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente afférent ou tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Juste préciser c'est quoi un petit peu le programme. Là. Dans le fond, c'est pour permettre à des accompagnateurs qui vont, pour les personnes handicapées qui vont participer à des activités organisées par la Ville, les accompagnateurs vont pouvoir y aller gratuitement pour les aider, les accompagner là-dedans. Parfait. 14.5, M. Laplaine. Une mise à jour de la politique de réservation, d'utilisation des locations de salles et plateaux sportifs. Donc, ce conseil adopte la modification proposée par la Direction de loisirs, culture et vie communautaire à la politique de réservation, d'utilisation et de location de salles et plateaux sportifs, lesquels sont attachés à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 15.1, M. Roy. C'est nomination comité consultation citoyen-citoyenne. On va le mettre aux deux. Mhm. Oui, c'est correct. Ben, Non, mais ça. consultatif citoyenne. Citoyenne. C'est correct pour le moins. Des gars et des filles, là, tu sais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Mais ça me C'est la dérange pas. consultation qui est citoyenne, c'est Ok, pas. c'est bien correct. Ça me dérange pas. Oui. André Léveillé, Mme Sophie Javelin, Mme Chantal Dauphinet, Evangelo Cicidas, excuse-moi, Evangelo, Jacinthe Hiel, Julie Roy, Lucie Labelle, Zachary Taha, Louis Deslauriers, Alain Lauzon, Diane de Rocha, Stéphane Saint-Pierre, puis on a Annie Parent qui est notre chef de division en environnement, chargé de projet en environnement, Stéphanie Fell, moi-même, puis Tony Bolduc. Parfait. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 15.2, Mme Prudhomme. C'est une analyse énergétique des bâtiments à la Ville de Mercier. Donc, que la Ville de Mercier déclare son intérêt au programme Éco-énergie 360, qui a été lancé par la FQM, qui est un programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Et que la Ville de Mercier autorise le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville l'autorisation de collecte de données se trouvant en annexe de la présente résolution et remplir toutes les formalités afin d'y donner effet et d'effectuer toutes les démarches et interventions nécessaires et signer tous les documents afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, ça complète les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, période d'intervention des membres du Conseil. M. Roy. Mme Felks. Non, moi non plus, merci. M. Bolduc. Oui, ben, c'est notre première de l'année, donc je vais souhaiter bonne année à chacun de nos citoyens. Et aussi dire aujourd'hui spécialement un merci, vraiment, on en a parlé tantôt, mais un gros merci à toutes les personnes, toutes les employés de la Ville pour tous les efforts qu'ils font pour donner des services impeccables à nos citoyens. Puis tous ceux qui ont travaillé sur le budget, évidemment, bien, un gros merci beaucoup, parce que c'est un gros travail. Merci. M. Drolet. Je me joins à M. Bolduc pour souhaiter bonne année à tous. Deuxièmement, je voudrais saluer les efforts à M. François Legault, qui a remis sa démission dernièrement, qui a dit qu'il allait quitter.
C'est pas évident. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup de choses à gérer. C'est beaucoup de travail. On lui souhaite beaucoup de repos. Bonne chance au successeur qui va bousculer la succession, la chefferie de la CAQ. Et également, le budget, je suis quand même assez satisfait du budget qui est fait. C'est sûr et certain que beaucoup, comme il a été dit, il y a beaucoup de dépenses qu'on reçoit les factures dans la boîte à mal, comme Stéphane dit souvent. Les factures arrivent, tu n'as pas le choix de les payer. Quand en plus de ça, c'est les autres qui décident de combien qu'il faut que tu augmentes. Ce qui fait en sorte que quand tu regardes au bout, là, à part de ce que tu as vraiment du contrôle dessus, on est pogné un peu entre les factures qui arrivent, tu n'as pas le choix, ce qu'on veut faire pour le bien des citoyens, en n'augmentant pas trop les taxes, en suivant l'IPC, en suivant... Et là, des fois, il y a beaucoup de paramètres, puis il ne faut pas... On a 11 là, du territoire entre 10 du territoire où est-ce qu'on peut tirer réellement des vrais revenus de taxes. Donc, c'est pas évident. Fait que, je suis pas mal fier. Je sais qu'il y a beaucoup de travail de la part des employés, de l'équipe de direction, des élus qui doivent, qui sont les premiers contacts avec les citoyens. Donc, je suis très satisfait. Est-ce que c'est mieux? C'est ce qu'on aurait pu faire mieux, peut-être. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Sûrement. Donc, je suis très satisfait de ce qu'on a livré aujourd'hui dans le contexte actuel. Merci. Madame Prudhomme? Je pense qu'on ne le répétera pas assez. Fait que je veux aussi souligner tout le travail des directeurs de l'ensemble des services de la ville en préparation pour le budget. Je pense que, en fait, pas je pense, ils étaient très préparés et ça nous facilite beaucoup, ça nous donne beaucoup de clarté quand c'est le temps de prendre les décisions puis d'avoir une vue sur les différents postes budgétaires. Donc, c'est très apprécié. Puis, bon début d'année. Ah, excuse. Ah, c'est bon. Non, rien pour moi. Rien pour toi. Bon, pour ma part, évidemment, c'est comme M. Bolduc a dit, c'est la première séance depuis pour notre année 2026. Fait qu'évidemment, je vous souhaite une bonne année. Je nous souhaite de la sérénité, de la paix, de l'entraide. Prendre soin de notre monde, c'est important. Puis c'est préoccupant ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'entraider entre nous, puis essayer de se garder les coudes serrés, puis faire en sorte qu'on va passer au travers de cette tempête-là pour laquelle on n'a aucun contrôle, là. Donc, je vous souhaite une année remplie de bons succès, puis on va se souhaiter tout le monde que ça ne va pas prendre une escalade, qu'on ne sait pas où ça va arrêter. Donc, bonne année tout le monde, beaucoup de santé. Pour ce qui est du budget, effectivement, ça a été un travail assez impressionnant qui a été fait par l'administration. On sait qu'il y a eu une campagne électorale là-dedans. Même si on n'a pas eu d'opposition, on a dû se préparer. Fait que le budget, la préparation du budget s'est faite beaucoup par l'administration. Après les élections, les membres du conseil, il y a eu une rencontre, puis il y a eu des orientations qui ont été données, là, mais administrativement, il y a un gros travail qui a été fait. Sans oublier qu'on a une nouvelle directrice des finances qui n'a pas d'expérience dans le municipal. Donc, ça a été toute une adaptation puis un apprentissage pour elle. Donc, chapeau tout le monde. Chapeau aussi aux gens qui ont organisé des activités pour la période des fêtes. On a vu qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées par les loisirs, mais aussi par la gang des travaux publics qui se sont assurés d'avoir des patinoires. Pour une fois, cette année, on était capable d'avoir des patinoires parce que la température nous le permettait. Et en plus, là, on a aussi les buts à glisser. Fait que si la température peut le permettre, j'espère qu'on va pouvoir en profiter longtemps. Maintenant, mon coup de chapeau pour ce mois-ci va aller à Guillaume Trahan, qui a remplacé M. Chaifou durant la période des vacances. Donc, coup de chapeau à M. Trahan et coup de chapeau à M. Bolduc, qui m'a remplacé durant la période des vacances. Vous avez fait un excellent travail parce qu'on n'a pas eu d'appel. Il faut croire que tout allait bien.
pour une fois, quand vous êtes en vacances, ça va bien. C'est ça. Donc, on peut partir encore. Partez en paix. Conclusion. C'est ça. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci aux citoyens qui sont dans la salle mois après mois, qui venaient nous voir. Vraiment, vous êtes encourageants. Fait que merci d'être là. Maintenant, on va passer à la période de questions. On va commencer par les gens qui sont dans la salle et par la suite, on va aller sur Facebook si on a des questions ou des commentaires sur Facebook. Monsieur Primo de la rue Marielle Primo. Ben oui. Bonjour, comment allez-vous? Bien. On va continuer notre petit devoir de citoyen, comme on a continué, comme on a fait le 25. On va continuer bon pied. Excusez-moi, j'ai monté le micro parce que je n'ai pas tout à fait la même grandeur que. Oui, mais c'est vos genoux aussi. Oui, c'est ça. Je vais y aller avec des questions un petit peu, pas nécessairement toutes chronologiques. C'est au fur et à mesure que l'énumération du budget se faisait. Ben, j'ai entendu que on va avoir les assemblées de conseil qui vont éventuellement transférer, si tout va bien, à partir de mars, peut-être. Non, j'ai dit à mars, on va faire l'ouverture officielle, mais je ne pense pas qu'on va être. La salle du conseil va déménager là. Okay. Mais cette éventualité-là, en 2026, on peut envisager, mais. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir une restructuration du condo qu'on a ici pour avoir plus d'employés qui. En fait, ce qu'on souhaite, c'est. On a actuellement le département des finances et le département des technologies de l'information qui sont au 2e étage du poste de police. Puis honnêtement, ce n'est pas pratique. Okay. Donc, ce qu'on souhaite, c'est récupérer la salle du conseil qu'on a ici actuellement, puis aussi réaménager l'urbanisme qui est à côté pour maximiser les espaces puis pouvoir rapatrier ces directions-là au sein de l'hôtel de ville ici. OK. Fait qu'il va y avoir un processus migratoire, puis une réétude, puis pour faire le mieux possible, aménager les locaux. Moi aussi, j'ai toujours un petit peu de frayeur quand on parle de EXO ou la RTM, parce que... Juste un petit peu? Je me rappelle qu'à certains moments donnés, on a... je dis « on a » parce que je me considère comme un citoyen, puis que quand ma ville reçoit une facture, je suis impliqué, veut pas. Fait que, il y avait eu un imbroglio, je pense, de 900 000 ou quelque chose de même. Mais là, est-ce qu'ils ont réajusté leur dépôt financier pour pas qu'on ait ce genre de surprise-là qui nous arrive à l'improviste pour 2026, ou si on est encore, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec eux autres? Là, on a une entente qui a été signée avec le gouvernement, Geneviève Guilbeault, qui était ministre du Transport à l'époque, l'ARTM, pour 3 ans, 2025, 2026, 2027. Entre-temps, il faut renégocier une nouvelle entente qui va commencer à s'appliquer en 1er janvier 2029. Donc là, on sait que l'augmentation de la facture va être de 5 OK. Mais ceci étant dit, si on demande plus de services, évidemment, ça va être à la charge de la municipalité. Puis, je suis très préoccupée pour ce qui s'en vient. Oui. Oui, puis ça, c'est sans compter qu'on paye notre permis de conduire, on paye sur nos plaques. Fait que, tu sais, c'est tout, c'est pas juste ce montant-là qu'on paye. Il faut rajouter ce montant-là aussi. Là. Il ne manque pas d'argent. Il est bien mal dépensé, d'après moi. Surtout quand on parle de consultants informatiques, tout ce qu'ils viennent d'embaucher, ça va pas bien. Je vous dis, ils vont l'augmenter la facture, c'est sûr. C'est écrit dans le ciel. OK. Fait que, en tout cas, on marche sur des œufs un peu parce que tout à fait. On ne sait pas trop comment. Mais pour tout de suite, on a ce 5 %-là, mais il ne faut pas. Ça se termine en 2027. Est-ce qu'il y a déjà des préparatifs qui se font, des tables, des choses, pour au moins essayer d'être fixé le plus rapidement possible, parce que le 1er janvier 2028, c'est demain matin. Là. Oui, okay. Puis je fais partie de la commission de la CMM concernant la mobilité. Puis je sais qu'on va travailler sur des nouvelles sources de revenus. Donc, je vais faire le chien de garde, puis si jamais il y a quelque chose, je vais vous alarmer. D'habitude, les sources de revenus sont dans nos poches. Ouais. Ça, c'est clair. C'est là qu'ils vont. C'est clair. Par rapport aux pompiers, par rapport aux policiers, je pense qu'au niveau des cols blancs, cols bleus, je pense que ces ententes-là, ils avaient été renouvelées. Oui, jusqu'en 2029. Fin 2029. Puis au niveau des pompiers policiers, eux autres, c'est quel qui reste en 2026 qu'on n'est pas sûr encore? Pompiers policiers. C'est encore en train de comme discuter de tout ça. Pompiers policiers. OK. Ouais. Est-ce qu'on a des espoirs qu'il y a des choses qui vont
Honnêtement, si toutes les parties sont de bonne foi, j'ai grand espoir que tout va être réglé. OK. On puisse revenir à jour, là, parce Ouais. que je sais quand même que les pompiers, c'est depuis 2018, quand même, ça commence à dater un peu. OK. Je vois dans la répartition du compte de taxes le non résidentiel, 18 qui fait partie de notre assiette de recettes, si on peut dire. Est-ce qu'il est exprimé, est-ce que c'est défini le non résidentiel à l'intérieur de C'est les bâtisses commerciales. OK. OK, tout qu'est-ce qui est commercial. C'est ça. OK. Quand on parle d'industriel, je présume, vu que ça représente 1 m'avances-tu à côté du poste de police, la bâtisse qu'il y a là? Puis côté. Puis, les charrues côté. Ah, les charrues côté. Ouais. Puis la bâtisse qui est sur Saint-Charles, comme un gros garage commercial. C'est commercial. OK. Commercial agricole. C'est PA, ça? Ben, c'est commercial agricole, mais c'est commercial. Payer une taxe agricole. OK. Mais il est commercial. Ouais. OK. Fait que c'est ça, puis côté. OK, parfait. Bon. OK. L'autre dossier qu'on ne sait pas trop parce que c'est un nouvel univers, c'est tout ce qui est matière résiduelle. Ouais. On comprend que avant, là, on est rendu tout aux 2 semaines. Fait que ça, c'est plus facile à gérer notre poubelle pas au chemin. Puis à cette heure, c'est contenant, emballage, imprimé. Fait que ça veut dire qu'on met tout dans la cabane, puis c'est les producteurs qui s'occupent de recycler. Est-ce que on est au courant avec assez de précision comment est-ce que ça va coûter à la ville ou est-ce que ça va être une facture plus légère par rapport aux citoyens aussi? Est-ce que Pour le recyclage? Ben, oui, pour notre facture de C'est recyclage. Éco-entreprise Québec qui assume les coûts de ça. Mais c'est aussi eux autres qui nous disent maintenant, on passe aux 2 semaines. Vous n'avez pas l'option de passer, continuer aux semaines. C'est aux 2 semaines et c'est tout. OK. Fait que là, il n'y a plus de vraiment. Je ne sais pas si auparavant, la ville avait un pouvoir de décision dans ça. C'est la MRC qui a la délégation là-dessus. Qui avait la délégation là-dessus. Ouais. OK. Fait que là, c'est Éco-entreprise qui décide tout. Puis, pour le recyclage, oui. Puis au niveau de notre facturation qui est sur notre compte de taxes, ça, c'est. Vous n'avez plus ça sur votre compte de place de recyclage. Okay. Non. Fait que les petites cases qu'on avait, ça, on oublie ça. Non, là, ce que vous avez sur votre compte de taxes, c'est les ordures, puis c'est notre Brutus, là, le compostage. OK, correct. C'était juste pour comme rétablir un peu, parce que je sais que ça allait évoluer depuis l'année passée versus cette année, pour mettre les choses au clair. Je n'ai pas vu dans l'ordre du jour les dépenses courantes approuvées pour ce mois-ci. Vous avez raison. Ben, je ne sais pas, là. J'étais peut-être. On n'a pas approuvé les dépenses du mois. Les comptes à payer. Bien, je propose qu'on approuve les dépenses courantes du mois. On va attendre de les voir avant. Mais vous avez raison. Non, mais c'est parce que d'habitude, à tous les mois, tu sais, je dis, OK, on a tant de millions, whatever, à dépenser. Puis, on n'a rien dépensé. On n'a pas dépensé. Oui, c'est ça. On est en vacances. Je voulais juste être sûr que nos fournisseurs vont être corrects. Le DG est en vacances, fait qu'il n'y avait pas de dépenses. C'était Noël pour nous autres aussi. Bon, OK. Fait que je voulais juste. Puis, la dernière, c'est. C'est vrai que. C'est les 2 dernières. Des fois, on voit des choses comme sur Facebook, les gens demandent telle affaire, pourquoi que telle personne a été suspendue, blablabla, puis tout ça. Puis je suis toujours surpris comme citoyen qu'il y a comme un genre de tribunal populaire, whatever. Là, il y a des gens, ils mettent des informations qu'on n'est même pas au courant comme citoyen. Puis après ça, on voit des commentaires en dessous. Je dis, mon Dieu, ça sert à quoi? C'est quoi cette affaire-là? Si jamais vous trouvez la réponse, j'aimerais ça l'avoir. Oui, je le sais, non, mais moi, je fais juste constater ça comme citoyen, puis je me dis, moi, comme citoyen, je me déplace à tous les mois ou à toutes les réunions extraordinaires, puis quand j'ai à poser une question, je la pose. Tout le monde ici, ils me répondent, ils répondent quand je pose mes questions, puis s'ils ne répondent pas, bien, ils me disent, on va chercher, puis on va donner des réponses. Bien, je ne comprends pas pourquoi qu'on s'attribue comme un genre de tribunal populaire, puis là, on se permet de garocher ça sur Facebook. Tu sais, je veux dire, en tout cas, je voulais juste dire ça comme ça. On fait juste regarder les commentaires suite aux démissions provinciales et tout, puis je vais vous dire que...
Fait que je trouve ça un petit peu, je veux dire, on a juste à venir, puis à demander nos questions, puis on a toujours des personnes professionnelles devant nous qui vont nous dire qu'est-ce qu'il y en est, puis pourquoi qu'on essaye de... En tout cas. Puis l'autre affaire, ben ça, celle-là, je l'ai vue dans le journal. Il y a eu quelque chose à la ville de Léry, puis par intérim, notre directeur général est comme... il intervient. Là, j'étais... Nous autres aussi. J'ai dit, mon Dieu. Ben, j'ai dit, mon Dieu, tu sais, on a beaucoup de choses, tu sais, notre ville. Non, mais c'est vraiment temporaire. Là. Ça devait être à court terme, début janvier, puis là, ça se prolonge un petit peu, là, mais c'est très, 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 très court terme. OK, fait que c'est vraiment pour dépanner la ville de Léry. Oui, OK. Avec qui on a une bonne collaboration. Tout à fait. OK. Mais c'était juste ça, là. Tu sais, c'est pas comme citoyen pour venir dire blabla, tu sais, dire n'importe quoi, mais c'était juste, wow, OK. Nous autres aussi, on a fait wow, OK. Quand tu ne l'as pas marqué sur les réseaux sociaux. Non. C'est dans le journal, ouais, ça. Ouais. Mais en tout cas, fait que, ben, merci beaucoup pour vos réponses. Puis merci, M. Primo. Bonne année 2026. Merci, bonne année. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Est-ce qu'on a des interventions sur Facebook? Pas d'intervention non plus. Donc, un proposeur proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et encore une fois, bonne année 2026.